d'abord, pour nous mettre un peu tous à égalité, on va commencer par un petit tour du monde des MOOC. On va commencer par petite inspiration. Et pour ça, je demandais à un des premiers à avoir cru à MyMOOC, je crois qu'il les a même incubés, Philippe Rivron, le CEO de Learning Trials, que vous pouvez accueillir très chaleureusement, parce qu'il a quand même quitté Miami et ses 30 degrés pour venir ici. Et ça, c'est courageux. Merci à tous. Reste dans la lumière. Je reste dans la lumière, évidemment. Bien je sûr. pose juste ça ici. Les garçons, ils m'ont dit tu as 5 minutes pour faire 3 continents. Donc, va falloir être évidemment efficace. Effectivement, j'ai cru au projet MyMOOC il y a 2-3 ans maintenant. Et on va maintenant commencer à parler de ce qui se passe, les grandes tendances finalement sur différents secteurs. On va commencer par l'Ouest. C'est là d'où j'arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les MOOC aux États-Unis aujourd'hui? Alors, j'adore cette carte-là. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent déjà. Cette carte représente 2 choses essentielles pour les MOOC. L'accès à Internet et les interactions sociales. C'est une carte qui représente les utilisateurs chez Facebook. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ce n'est pas les zones éclairées. Les zones éclairées, c'est quoi? C'est évidemment les États-Unis, mais c'est aussi l'Europe. C'est les zones non éclairées, avec 2 choses. L'Afrique, et on va en parler tout à l'heure, et la Chine qui est non éclairée. Alors on peut se dire l'Afrique, c'est parce qu'il y a des problèmes d'accès Internet. La Chine, c'est pas un problème d'accès Internet. En tout cas, il y a un Great Firewall qui est là-bas et qui bloque certaines interactions sociales. Donc ils ont leur propre outil. On verra pourquoi il faut s'adapter si on veut attaquer le marché chinois dans les MOOC. Alors on va commencer par le côté le plus éclairé, les universités américaines. Les universités américaines, on observe 3 tendances. La première tendance, c'est une tendance à la monétisation. Ils ont compris, un MOOC, globalement, ça coûte $200 000 à produire. $200 000 à produire, il faut donc chercher des ressources. Pour chercher des ressources, il faut monétiser. Pour monétiser, ils ont commencé à créer l'année dernière sur toutes les plateformes les degrees qui sont équivalents à ce que l'on pourrait avoir comme degree si on fait la formation. Alors, la monétisation aux États-Unis, elle est assez intéressante via les MOOC parce qu'on peut se dire, oui, ça ne va plus être massif. Dans le mot MOOC, on a bien le mot massif. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si on a ces degrees grâce au MOOC dans l'université américaine, ça ne représente que 1% du coût que si on devait faire ces degrees au sein des universités. Donc ça devient payant, mais ça reste beaucoup moins cher que si on devait réaliser les formations. Donc ça, c'est une des premières tendances que l'on observe. La deuxième tendance, mais qui va finalement de pair, c'est le brand marketing. Développer la marque au niveau international de ces universités. On peut dire aujourd'hui que environ le top 20 des universités américaines fait 50% des MOOC. Ça veut dire que ça laisse peu de place pour les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les universités, les plus petites universités ont tendance à aller sur des MOOC de niche où ils vont faire peut-être un MOOC par an, quand les grosses universités ont la capacité d'en faire plusieurs. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Et puis, la troisième tendance que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de MOOC techno, IT. Tout simplement parce qu'il y a les boîtes techno comme Cast, AT&T et Enso qui investissent et qui se disent c'est un bon moyen de recruter de nouveaux collaborateurs. Et donc on voit, ça représente à peu près 20% du catalogue des MOOC. Quand en France, j'avais regardé avec les garçons, ça représente aujourd'hui 5% des MOOC sur la France, l'IT. Donc ça veut bien dire qu'en France, on a la chance d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Et au final, ça laisse la place à des matières, je pense aux sciences humaines par exemple, qui sont peut-être plus représentées. Je ferme le continent américain, on traverse l'Atlantique. On va aller en Afrique. Alors l'Afrique, le sujet, il est évident. 5 millions d'étudiants en Afrique, 9 à 10% de croissance d'étudiants. Donc à chaque année, il y a environ 500 000 étudiants nouveaux. Il faut être très clair, il n'y a pas les infrastructures. Donc les MOOC, c'est plutôt une bouée de sauvetage. Et si on dit que c'est une bouée de sauvetage, c'est qu'il y a un investissement à réaliser. Donc l'investissement, il se situe où? Il se situe au réseau haut débit. Ça, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas qu'un problème technique, c'est un vrai problème humanitaire. Développer l'éducation en Afrique va passer évidemment par le développement des réseaux haut débit.
Allez, on pousse un petit peu plus loin. On va aller voir du côté chinois. Ça, j'adore cette photo. C'est Shanghai, pour ceux qui ne connaissent pas. En l'espace de 30 ans, Shanghai a évolué d'une façon incroyable. Si vous avez des questions sur Shanghai, il y a Raphaël qui connaît bien, qui est basé là-bas. On sait que pour le gouvernement chinois, l'éducation est une des priorités majeures. Il faut former beaucoup de monde. Il faut former du monde en masse. Qu'est-ce que l'on observe dans le marché des MOOC? C'est une croissance exponentielle. 1,5 million d'apprenants en 2014, plus de 10 millions en 2016. Ce n'est pas terminé. Il y a à peu près 1200 MOOC qui ont été créés par des universités chinoises, une trentaine d'universités chinoises. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai engouement. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi... Il y a peut-être des universités ici. Évidemment, c'est un marché anglophone, majoritairement, même s'il y en a qui aiment bien suivre en français. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut s'adapter sur le format de formation pour les MOOC. Et là-bas, c'est Raphaël qui disait tout à l'heure mobile first. Moi, j'ai envie de dire mobile only. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois, si vous allez dans le métro à Shanghai, suivent beaucoup de vidéos là-dessus. Et donc, on voit bien qu'il faut aujourd'hui énormément s'adapter pour pouvoir se déployer. Il y a un vrai marché pour les écoles et les universités, mais il faut s'adapter au marché. Et le deuxième élément, quand on dit mobile only, il y a juste un nom à connaître, c'est WeChat. WeChat, c'est quoi? C'est un réseau social. Et si vous voulez lancer des MOOC, il faut passer par WeChat. Donc ça, on a la chance d'accompagner quelques marques là-dedans pour développer leur propre outil de formation mobile. Je conclus. Je suis déjà à 0, c'est ça en fait. Oui, mais je ne suis pas un censeur chinois quand même. Donc je m'excuse pour les approximations, je suis obligé d'aller très vite. La dernière slide, on va être... non, il n'y a pas de dernière slide. Alors justement, moi je vais la faire, la dernière. C'est qu'on a en tout cas, on croit beaucoup à quelque chose, c'est la réalité virtuelle. C'est un des sujets de 2017, on en parle un petit peu partout. Je pense que l'immersion va être un des sujets clés pour augmenter le taux d'engagement. J'espère que le débat suivant va en parler aussi. Et on croit beaucoup à la réalité virtuelle. Ça va sous-entendre encore qu'il va y avoir beaucoup de réseaux haut débit. Donc, les opérateurs, encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. Tour du monde en 6 minutes, ça s'applaudit quand même.